Voilà, ne faites pas de bruit s'il vous plaît. Alors voilà donc ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous voulons faire une application sur le calcul statistique sur un tableau. Calcul statistique sur un tableau. Alors retenez bien, avant de parler de calcul statistique, retenez bien la propriété length. Length est une propriété que tout tableau possède. Tout tableau possède cette propriété-là. Il s'appelle length. Il permet de donner la longueur du tableau. Si vous avez une matrice, ça vous donne la longueur de ce vecteur. Et si vous voulez calculer la longueur de ce qu'on a là, vous mettez length de m de i length. M de i point length. Là, je suis transposé. Non, attention, non. Non, je suis transposé. Chauffe. Bien, en posant des questions, c'est très bien. Ça vous permet de mieux s'approcher. Alors, regardez. Si je prends le cas d'un vecteur, on n'a pas de problème. On a un vecteur qui se représente comme ça. Vous voulez savoir ce n, la longueur du tableau. Le vecteur, il s'appelle v. Vous écrivez v.length. Comme ça. v.length, il vous donne le n. Donc, on n'a pas besoin de la mémoriser, comme on sait. En C, on devait la mémoriser. On devait créer une variable pour la stocker. Ici, il est stocké dans V. Et dans la propriété length, il est noté en rouge. Donc, toujours, retenez bien, le nom d'un tableau point, la propriété length, ça donne la longueur du tableau. Alors, si vous avez une matrice maintenant, une matrice M, c'est une première référence sur quoi? Sur un vecteur. Mais chaque cellule de ce vecteur est une référence sur un autre vecteur. Et c'est là où il y a deux lengths. C'est là où il y a les valeurs. Si vous voulez calculer cette longueur, n, et celle-là c'est n. C'est n, je la note, je vais dire ici n1 et ici n2. Comment vous allez les noter? m point length, ça donne n1. Ça va donner n1. Si vous voulez n2, m2 de i. M de i. De 0. Pour avoir la longueur du premier vecteur horizontal. M de 1 pour avoir la longueur du deuxième. Parce que vous pouvez avoir des longueurs différentes. C'est clair? Si vous êtes sûr que toutes les lignes ont la même taille, vous allez donc le calculer pour n'importe quelle cellule. Mais vous devez écrire alors M de 0 moins length. Comme ça. C'est ce qu'on a dit dans ces phrases. C'est clair? Donc à tout moment, on est capable de savoir combien contient notre tableau d'éléments. L'application maintenant, c'est une application sur les tableaux. Nous voulons faire la création d'un tableau d'entier de taille quelconque. Donc c'est un tableau dynamique. C'est un vecteur. Puisqu'on ne parle pas de matrice, si on ne parle pas de matrice, donc c'est que c'est un vecteur. Donc je veux créer un tableau d'entier de taille quelconque. Alors ensuite, une fois la création est faite, je veux initialiser son contenu par des valeurs aléatoires. C'est la machine qui va donner les valeurs. Les valeurs aléatoires. La classe est random. C, on a rand, on a srand. Rand, deux fonctions. On va passer par deux fonctions. Un initialisateur qui est initialisé le générateur, et un extracteur. Je dois donc créer la distribution des valeurs aléatoires. Je dois extraire une valeur aléatoire. C'est comme si je tire au pif. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Restez présent. Sinon, vous pourrez sortir se laver le visage. Ça peut me faire du bien. Alors, je reprends. J'ai dit en fait que en C, nous avons deux fonctions. srand, c'est une fonction qui a pour rôle de générer une distribution de valeurs aléatoires. Si on veut faire le tirage au sort, il faut d'abord préparer les numéros, le lot. Il faut préparer le lot. Alors maintenant, il faut mélanger, il faut tirer au pif une valeur. L'extraction, extraire, tirer au hasard. Alors, pour Java, il y a une seule classe qui s'appelle random. Lorsque vous mettez random R égale new random, vous créez le générateur. Et lorsque vous mettez maintenant R.next, qui avec les entiers, avec le réel, avec le brit. Donc, next int, next float, next dab, etc. C'est donc une classe magique qui vous prépare plusieurs lots par type. Un lot d'entier, un lot de réel, un lot de double, etc. Vous n'avez qu'à mettre R.next, prochain entier. C'est le tirage au sort.
SRAND, ça initialise la distribution. Et RAND, ça tire au hasard une valeur. C'est comme si vous voulez faire un tirage au sort. Au niveau de la classe, par exemple, vous voulez faire un tirage au sort qui va passer l'oral le premier. Il a un oral. Supposons qu'on est tous appelés à passer un oral. Mais de rattrapage. Pas de rattrapage, non. Un oral. Et on veut tirer au sort qui va passer le premier. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va préparer le numéro des étudiants. D'accord? On va distribuer à chacun un numéro unique. Et on va le mettre dans un lot. Et puis on appellera quelqu'un qui va donc mélanger, qui va tirer au hasard. Avec la préparation du lot, c'est clair? Alors, le tirage du lot, c'est l'un. Alors, Java, on n'a pas SRAND. On a une seule classe qui s'appelle random. Vous devez alors faire comme ça. Je vous rappelle ça. Random R égale new random. هذه كاين فيكسي شحال هذا الرولو شحال فيه الفالور. هذا ما بغينا 10 000 valeurs, on pourrait mettre ici 10 000. Le nombre de valeurs aléatoires que nous voulons créer. Donc random est une classe. R égale new random. Et ici la taille de la distribution. Maintenant vous voulez tirer au hasard un entier, vous mettez R.next int. Vous voulez tirer au hasard un réel, vous mettez R.nextFloat, ainsi de suite. C'est clair? Ça va nous permettre de remplir notre tableau par des valeurs. Je vais afficher les données du tableau. C'est la deuxième opération, la troisième plutôt. Je veux calculer la valeur. Ça vous rappelle quoi? L'écart type. C'est l'écart type. C'est l'écart type. Donc c'est la somme des écarts par rapport à la moyenne. Donc M c'est la moyenne. La somme des carrés des écarts sur le nombre sur la population, sur le nombre d'éléments. Ça donne ce qu'on appelle l'écart type. La variance, si on ne divise pas par n. Si on ne divise pas par n, ça donne la variance. Si on élimine la racine, c'est le carré. Oui, exact. Exact. Ça donnerait donc l'écart ou bien la variance. Je veux scinder le tableau en deux. Scinder le tableau en deux. En deux moitiés. Scinder le tableau en deux moitiés. Le diviser en deux. Tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Quelle heure est-il maintenant? Qui peut me dire l'heure? ولكن احنا ما بديناش مع الجوج. بدينا مع الجوج وربع. غادي ناخذوا لا بوز على l'heure ولكن غنخرجوا حتى الخمسة وربع. ياك ça serait mieux. Afficher deux parties, afficher les deux parties P1 et P2. La suite. Ah, ça c'est le corrigé. Donc voilà, c'est tout. Donc on a uniquement à faire ça. Donc on essaye voir le tableau. غنخليكم تفكروا فيها شويه ونساي voir le tableau. هاد l'application. C'est une application qui a été citée par un ensemble d'actions que nous voulons faire. On a donc les points. Je veux créer un tableau. Je veux initialiser son contenu en passant par random. Je veux faire l'affichage. Je veux calculer l'écart type. Je veux scinder en deux parties, afficher ces deux parties. En deux parties égales, si on pourrait, égales à un élément près. En deux moitiés égales. Les deux moitiés, ça va nous permettre de faire le tri si on veut. Comment on affiche un tableau? Il suffit juste de savoir afficher un élément. Système.a.printLine. V de i, vient T de i. Ça affiche le ième élément. Et vous le faites dans une boucle en allant de 0 jusqu'à v.lang exclu. Jusqu'à v.lang exclu. Ça vous permet d'afficher les éléments. Parce que la numérotation, ça commence à partir de 0. Donc lang, c'est le nombre d'éléments. Si vous numérotez à partir de 0, donc vous devez s'arrêter à lang moins 1. Je vais arrêter cette première partie de l'enregistrement. Je vais faire une petite pause. Donc, rappelons ce que nous voulons faire. Dans l'ordre, nous voulons créer un tableau d'entiers de taille quelconque. Quand je dis de taille quelconque, ça veut dire que c'est un nombre que l'utilisateur va imposer.
qu'il faut alors sixième. Ensuite, initialisation sont contenues par des valeurs aléatoires, mais comprises entre 0 et 1000. Ensuite, affichage des données de ce tableau. Ensuite, calcul de l'écart type. Et ensuite, scinder le tableau en deux parties, P1 et P2. Et regardez, les deux parties, ce n'est pas deux parties égales, non. P1 et P2 qui représentent respectivement les valeurs de T qui sont inférieures à la moyenne et les valeurs de T qui sont supérieures à la moyenne. Donc on va scinder par rapport à la moyenne. Tout ce qui est en dessous de la moyenne, on le met dans P1. Tout ce qui est en dessous, au-dessus, on le met dans P2. Et puis, en fin de compte, afficher les deux tableaux. C'est clair? Alors, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 activités que nous allons faire. On va les faire par 5 fonctions. Alors, pour y arriver, la première des choses qu'il faut faire, je vérifie d'abord que j'ai repris l'enregistrement, oui. La première des choses que je dois faire, c'est d'aller créer donc dans cet invite de commande. Bien sûr, il faut lancer l'invite de commande, chose qu'on pourrait faire en allant vers le menu démarrer et puis vous cherchez CMD pour dire commande, et vous allez trouver l'invite de commande. Je le lance, moi je veux le mettre en blanc avec une couleur blanche, donc je vais définir ses propriétés de telle sorte à ce qu'au niveau de la couleur, vous allez me ramener un billet. Attends, Yalla, vas-y, pour toi, tu es venu le premier. Allons-y. Alors, au niveau de l'arrière-plan, je mettrai une couleur blanche. Ramenez-moi un billet, s'il vous plaît. جيتو معطلين علاش تجيو حتى لدابا لان شحال خدينا ديال الوقت شحال اون دميور لا الله يهديكم لا ولكن راه هاد لابيتود اي اون تري موفيز لابيتود الا كل مره غديو لي ان كار دور ولا 20 مينوت ما غاديش نضربوها في 7 شحال غتعطيكم تحيدوا لي ان كار ديال الموديل يلا دخل لا دانيير. Alors l'arrière-plan, je le mets avec une couleur blanche. Le texte, je le mets avec une couleur noire. Et au niveau police, je vais écrire avec une taille un peu plus grande. 12 x 16. Voilà. Ça serait plus visible en fait. Ah, pardon. Vous ne l'avez pas vu. Mais maintenant, vous allez le voir. Parce que j'avais un écran qui est blanc, maintenant plutôt qui était noir, maintenant il est blanc. En fait, je suis passé par là. Pourquoi vous revenez en retard? Ouais, quand même, un quart d'heure, c'est pas bien. Mon Dieu. Alors, la première des choses, regardez bien s'il vous plaît. Revenez à l'heure s'il vous plaît, revenez à l'heure. C'est la dernière fois que j'accepte les retards. La dernière fois. Et on prend un quart d'heure, pas plus. Sinon, si ça traîne comme ça ne marche pas. Alors, je vais donc me mettre dans un dossier de travail. Moi, j'ai déjà créé un dossier qui s'appelle EMG. Et dans lequel j'ai créé troisième GC, je pense. GC. Et dans lequel j'ai créé un dossier Java. Et dans lequel il y a en fait mes applications. Donc ça, c'est les exemples qu'on a fait la dernière fois. Alors, puisque je veux faire maintenant un calcul statistique, je pourrais donc le faire dans un dossier. Je pourrais donc mettre un dossier que j'appellerai statistique. Stats. Machi stat la ville, statistique. Et je vais donc me mettre dans ce dossier. Je suis donc dans un chemin, vous voyez? Alors ici, sur cet invite de commande, pour créer un dossier, retenez bien la commande V directory. MD, le nom du dossier. Alors la prochaine fois, je ne vais pas permettre les retards d'appel. Je
vais pas permettre qu'on revienne en retard. Donc la prochaine fois c'est introductif. Ça c'est introductif. Alors, pour rentrer dans un dossier, change directory. Change directory le nom. Et vous allez rentrer dedans. C'est clair? C'est ce que j'ai fait là. Je suis en train d'enregistrer. Donc celui qui prend la vidéo, il pourrait retrouver ça. Pourquoi j'ai fait de cette manière? Regardez, en fait, c'est tout à fait légitime. Parce que regardez le dossier là où je le trouve. C'est le dossier statistique, parce que je veux aujourd'hui faire des calculs statistiques. C'est dans le dossier Java, parce que c'est des applications Java que je développe. C'est dans 3e GC, parce que c'est votre classe. C'est dans EMG, donc c'est l'école, ainsi de suite. Donc on s'organise comme ça. Alors, maintenant, MD, Make Directory, c'est une abréviation. Make Directory. MD, ça veut dire Make Directory. Là, c'est Change, CD, Change, Directory. C'est clair? Alors, tout ça, ça n'a rien à voir avec Java. C'est quelque chose que je dois savoir si je veux travailler avec le système. Alors, je veux éditer mon programme. C'est le programme qui répond à ça, à cette application. Alors, je vais donc lancer Notepad. Notepad, s'il vous plaît. Notepad++. A dit, il faut l'installer. C'est clair? Sinon, vous mettez Notepad tout court. Si vous mettez Notepad, vous aurez droit à ça. Mais ce n'est pas syntaxique. Adam qui fait la syntaxe. Tout à l'heure, on en a parlé. On a parlé de la syntaxe. Celui-là, il ne comprend pas la syntaxe. Alors, donc mieux serait de lancer Notepad++. Celui-là, il comprend bien la syntaxe. Alors, mais vous pouvez le lancer tout en lui fixant l'application que vous voulez faire. L'application, je l'appelle calcul statistique. Calcul statistique. Je l'appelle comme ça. Calc stats. J'ai abrégé en fait. Mais regardez en fait, le nom de l'application doit être le nom de votre classe. Parce que pour faire, s'il vous plaît, pour faire une application Java, vous êtes obligé de créer une classe. Vous êtes obligé de créer une classe. La classe qui contient la méthode main doit être publique. Il doit être enregistré dans un fichier qui porte le même nom que la classe. Donc je suis déjà ici en train de fixer le nom de la classe publique. Le nom de la classe qui contient le main. Donc je l'ai appelé calc stats. Point calcul statistique. Parce que calcul statistique c'est un peu long, donc j'ai fait une abréviation. Point Java. Je donne l'extension. Et j'appuie sur Entrée. Automatiquement, il me dit est-ce que vous voulez créer ce fichier? Je lui réponds par oui. Voilà, et voici votre fichier. Il est créé. Alors je vous ai dit que celui-là, il comprend bien la syntaxe. Remarquez bien, si je commence à écrire, par exemple, si j'écris le mot classe, oui, oui, regardez. Pour que quand vous installez Notepad++, il ne serait pas reconnu d'office. Il ne sera pas reconnu d'office. Il faut aller là pour le reconnaître. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Regardez bien, regardez bien. Si j'irai ici, où est-ce qu'il est installé? Il est là. Il est dans Outils, dans Éditeur, Notepad, Unicode. C'est ici. Vous voyez? Voici le programme. Il est là. Donc, pour que Windows le reconnaisse, là où vous êtes, il faut prendre ce chemin. Le chemin là. Suivez bien, s'il vous plaît. Il faut le prendre, le copier. Il faut aller vers votre variable système, en allant vers démarrer, poste de travail gérer, poste de travail propriété. Les Windows 7, poste de travail propriété. Les Windows 8, vous mettez bouton droit système.
Alors ensuite, j'irai vers paramètres système avancé. Ensuite, je rentre dans variable environnement. Et puis ensuite, je rentre dans path. Et puis, je vais donc l'ajouter ici. Ce que j'avais copié tout à l'heure comme chemin, je vais l'ajouter tout au début. Alors moi, je l'ai déjà fait. Vous voyez, en fait, vous le voyez tout au début. Il faut faire la même chose pour l'endroit où il y a JDK. Quand vous installez JDK, il va s'installer dans un dossier. Vous allez trouver dans Program Files, Java, JDK, bin. Le chemin, il faut le copier aussi, il faut l'ajouter là. Pour moi, vous allez le trouver juste après. Je vais agrandir, comme ça vous allez voir. Non. Oui. Prends la clé, tu le copies. Laquelle vos camarades ils ont des clés. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois. Je vous ai dit d'acheter une clé. Les clés ça coûte peut-être 30 dirhams ou la 20 dirhams. Vous achetez une clé. Alors, il faut faire ça. Ça c'est préparatoire. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas pouvoir exécuter vos programmes. Alors, revenons. Regardez, voici mon programme. Donc moi, j'ai déjà lancé Notepad++. Je l'ai ici. Alors, regardez bien. Si je tape classe, normalement, classe est un mot réservé de Java. Ici, l'outil ne reconnaît pas encore. Alors, pour le reconnaître, il faut régler le langage Java. L'éditeur, il est multilangage. Il faut bien imaginer celui qui a programmé ça. Celui qui a fait le programme. Notepad++. C'est un développeur, c'est un programmeur qui vous donne une analyse syntaxique pour n'importe quel langage. Regardez, en fait, les langages, ils sont là. Pour ADA, pour ASP, pour Assembly, pour Autoload, Autolt, pour C, C#, C++, pour SQL. Il y a que SQL. On pourrait écrire en SQL. Select. Vous voyez, il le reconnaît. From, where, group by, having, order by. Vous voyez, je l'ai réglé maintenant sur SQL. Mais regardez, si je le règle maintenant sur Java, il ne reconnaît plus ça. Mais par contre, il reconnaît classe. C'est clair? Alors la classe que je veux faire, comment est-ce que je l'ai appelée? Calcul statistique. Java. S majuscule. Pour nommer une classe, il faut commencer toujours par les initiaux par majuscule. Calcul, C majuscule. Stat, C majuscule. S majuscule. Voilà comment vous écrivez une classe. C'est-à-dire la première formule que vous devez retenir. Si quelqu'un doit faire une classe, il faut qu'il écrive comme ça. Alors, la classe qui doit contenir la fonction main est une classe qui doit porter le même nom que le fichier qui le contient. Justement, c'est le même nom que j'ai donné à mon fichier. Si vous avez cette situation, ça dépend du poste. C'est pourquoi moi je vous ai conseillé d'avoir vos machines. Il n'y a pas mieux que d'avoir vos machines. Vous savez combien ça coûte un ordinateur maintenant? Un PC portable. Alors qu'il y a des PC portables qui coûtent 2000 dirhams, 1500. Essayez de se procurer un. 1500 des fois que chez les machines.
D'abord, je ne peux pas aller à votre rythme, il faut que je continue. Donc j'ai fait ma classe. La classe, il doit contenir combien de fonctions? S'il vous plaît. Oui. Je ne pourrais pas faire comme ça. C'est un exercice d'application. Un exercice d'application, c'est-à-dire que vous devez me suivre. Vous devez me suivre. Donc celui qui suit, c'est bien. Celui qui ne suit pas, c'est pour lui. C'est un acte. Si je vais aller à votre rythme, on va pas faire. Comment? Regardez, si ça doit il a une demi-heure باش كل شيء يدير لي السوتي ديالو انا نستعمل معاه une demi-heure ولكن ما نستعملش نبقى 10 سوايع. Il a pris tout de les outils باش تخدموا. Vas-y. انا je vais vous dicter comment vous allez les faire. ولكن je vais pas passer vous voir sur vos postes. Sinon غادي خصنا une demi-heure par personne. واش une demi-heure par classe ولا une demi-heure par personne? Une demi-heure par classe. C'est très simple. ليش هاد لي زوتي هادو انا نعاود انا غادي نحيدهم ونعاود ياك ça peut être suffisant. يلا je vais pas enregistrer donc non je vais sortir d'ici voilà هذا ما غاديش نخدموا به دابا انا غنمشي s'il vous plaît انا غنقلب على هذوك لي زوتي ديالي وغنحيدهم كومبليتوم. الوغ شكون هو لوتي الاول؟ هو نوت باد بلس بلس. فين هو عندي انا نوت باد بلس بلس؟ عندي هنا في هذا الاوتي اديتور ها هو نوت باد بلس بلس. انا نحيدو صايي ما بقاش عندي نوت باد بلس بلس سوبريمي. دونك الا مشيت لانفيت دو كوموند et je lui dis notepad plus plus ما غادي يعرفوش. vous voyez انا حيدته دابا باش نولي بحالكم. alors ensuite غنمشي لجي دي كا وغنحيدو. جي دي كا فين كاين عندي؟ كاين عندي في بروغرام فايلز جافا هو هذا انا غنحيدو تا هو سوبريم كونتينيي. انا حيد جافا دابا ما بقى عندي حتى شي تراس ديال جافا ولكن انا عندي حتى 64 بيت دونك عندي في بروغرام غادي نلقى واحد لو دوسي جافا حتى هنا جو في لو روتيري. شفتوا انا ما بقاش عندي جافا كونتينيي. je suis en train de détruire de supprimer. oui donc on n'a plus d'outils. alors une autre chose que je vais faire, je vais aussi rentrer dans système dans mes variables غنحيد هذوك les pattes comme ça غنولي عندنا بحال quand vous avez uniquement le système, il n'y a rien. alors regardez, je vais rentrer dans mes variables d'environnement vers pattes et je vais retirer les deux premiers chemins. هاد les deux premiers لاحظوا مزيان الاول شكون هو هذاك اللي مشيت حيدت عاد دابا. regardez outil éditeur notepad plus plus حتى البين unicode حتى البوان فيرغول. هذا البروميير
Deuxième chemin, Java. حتى البين. أنا حيدتهم. Alors, واش باقي شي حاجة أخرى؟ Je vais voir vers la fin. هذا توا نحيدو. قال لي فيه JDK نحيدو. Je vais le retirer. Unicode, bin, notepad++. هذا je vais le retirer. باش ما نخلي aucune trace. Alors voilà, c'est fait. J'enregistre ma variable. Je vais mettre OK. OK. Comment je vais faire pour construire mes applications, mes outils? Alors la première des choses, il faut repérer le dossier que je vous ai fourni. Ah ouais, ouais. Moi aussi, je vais rentrer dedans. C'est le dossier qui s'appelle outils Java. Outils de développement Java. Alors remarquez bien, nous avons trois outils. NetBeans, JDK, Notepad++. Alors pour NetBeans, on n'en a pas besoin pour le moment. Vous devez alors installer le premier et vous devez décompresser le second. Ou installer le second. Alors comment est-ce qu'on va faire? Je commence par JDK. قبل ما نمشي للJDK je vais partir sur l'invite de commande et je vais taper Java. Regardez, il ne reconnaît pas Java non plus. Alors, j'installe maintenant JDK. C'est un double clic qu'il faut faire. Vous double-cliquez, vous attendez. Vous répondez bien sûr à l'invite qui vous serait affiché. Il faut suivre l'assistant. Les installeurs, donc, ce sont des assistants qui vont vous guider. Ah mon Dieu. Compte spécifique existe déjà. Yes. Voilà, ça marche. Next. Je vais tout installer. Next. Et ça marche. Le 64 bits, il s'installe dans le programme et non pas dans le programme Files. Vous pouvez bien sûr, c'est à ce niveau-là que vous le déterminiez. C'est à ce niveau-là. Vous pouvez bien modifier si vous voulez fixer où est-ce que vous voulez installer. Moi, je vais garder le même chemin. Ça va prendre quelques moments et ça va vous faire un peu de publicité en fait, en passant, au passage. Mais c'est une publicité méritée. Si vous avez lu le message précédent, 3 milliards d'appareils mobiles qui est à la base de Java. C'est-à-dire que si on maîtrise la programmation Java, on pourrait faire beaucoup de choses. Je vais donc mettre close. Alors, remarquez bien, si j'irais vérifier est-ce que l'installation a eu lieu, en allant vers programme, Java, regardez en fait le dossier que j'avais supprimé tout à l'heure, je le retrouve ici. Et plus exactement, Java JDK et JRE. JRE, c'est la machine virtuelle. JDK, c'est le kit de développement, c'est les classes, c'est les outils avec lesquels je vais travailler. Par contre, JRE, c'est la machine virtuelle, c'est ça ce qui va exécuter. C'est là où vous trouvez la machine qui exécute. Le JDK en fait. Quand vous installez les deux. Alors regardez, il faut aller vers les outils de développement. Ils sont dans JDK. Plus exactement dans bin. Regardez, par exemple, avant d'aller changer le path, si par exemple je viens là et je tape Java encore, il ne le reconnaît pas. Si, il le reconnaît maintenant. Il le reconnaît. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas nettoyé mon path. Je ne l'ai pas nettoyé complètement. Des fois, je le mets à l'intérieur, au début, des fois à la fin, des fois au milieu, parce qu'à chaque fois que je fais un TP, je refais ça pour les étudiants. Donc, je n'ai pas nettoyé complètement. C'est ce qui fait que là, il le reconnaît. Mais si je rentre encore dans le path et je le nettoie complètement, il ne va pas le reconnaître. Bon, tant mieux pour moi, en fait, mais pour ceux qui ne l'ont pas, voilà ce qu'ils doivent faire. Ils doivent rentrer jusqu'à bin de JDK. Jusqu'à bin de JDK. Alash bin. Là, c'est là où il y a les programmes, comme Java, Java C, etc.
Je te aide le programme. Java, ça permet de charger les applications dans la machine virtuelle. Java C, ça permet de compiler. Voilà, si vous n'avez pas trouvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas installé. Oui. Là, est-ce que tu l'installes? JDK. Tu l'installes dans la machine. Tu l'installes dans cette machine-là. Est-ce que vous pouvez le faire? Vous le faites. Alors, celui qui a installé le dossier, vous prenez le chemin tel qu'il est, vous le copiez, vous irez vers votre système, vous rentrez dans paramètres système avancé, vous rentrez dans variable environnement, ensuite vous rentrez dans path, et enfin vous copiez ce que vous avez copié tout à l'heure, vous le collez ici. Je vais aller donc vers la fin, cette fois-ci je vais le coller à la fin, et je vais mettre point virgule et CTRL V. Donc je viens de l'ajouter dans mon chemin. Mais les candidats le chemin, ça veut dire quoi? Ça veut dire Windows, il va commencer à le reconnaître. Alors, je vais bien sûr enregistrer, je vais fermer, en validant, en cliquant sur OK. Il faut cliquer sur OK jusqu'à ce que toutes les fenêtres se ferment. Bon, sur celle-là, il faut juste fermer. Voilà. Alors, si maintenant, je reviens à mon invite de commande, si je le lance, vous allez constater que si je tape Java, il va le reconnaître. Ah. Qu'est-ce qui a fait ça? Peut-être que j'ai faussé le chemin de tout à l'heure. Bon, je refais. C'est pas grave, donc je vais refaire l'action. Alors on a dit il faut aller dans C, ensuite dans Programme, dans Java, dans JDK, dans bin, il faut copier le chemin. Il faut aller vers vos variables système, plus exactement vers paramètres système avancé, variable environnement, path, et puis à ce niveau-là, je vais le mettre au début, tout au début. Ah, il y a un point virgule là, en fait, c'est ce point virgule qui a faussé. Donc je mets CTRL V et je valide. J'ai faussé le path en faisant la dernière action. Je vais donc redémarrer l'invite de commande. Il est absolument nécessaire. Je redémarre donc l'invite de commande et je vais vérifier encore. Je vais vérifier en tapant Java. Tant que vous tapez Java et qu'il n'y a pas de réaction, c'est que ça ne marche pas. Ici, donc, il y a bien une réaction, ça veut dire qu'il commence à reconnaître mes outils. Alors, je pourrais par exemple taper Java-version. Ça me permet de rappeler c'est quelle version que j'ai actuellement. C'est la version 1.8, 1.8. 1.8.040. Comment accéder à Windows 8 Windows 8, radit mchiol démarrer, bouton droit, et vous mettez invite de commande. C'est clair? Alors Anna, je vais réduire le zoom parce qu'avec ce zoom là ça devient un peu difficile à gérer. Alors, prochaine étape maintenant. J'ai installé JDK et j'ai changé le path pour le retrouver. Il y a la première étape. Deuxième étape, il faut installer l'éditeur, l'outil avec lequel je vais écrire. Où est-ce que je l'ai en fait cet outil là? Je l'ai ici, dans D, dans mes outils, dans éditeur. Il est là. Alors celui-là, je n'ai qu'à, si je vous ai donné ça, vous n'avez qu'à le décompresser. Si je vous ai donné l'autre, celui qu'on a ici, dans Java, celui-là,
Vous voyez, Hada, il se termine par installeur. Hada, c'est un programme d'installation. L'autre, c'est pas un programme d'installation. C'est uniquement, et moi je préfère l'autre. Celui-là, c'est uniquement une archive qu'il faut alors décompresser. Regardez, je vais mettre extract ici, décompresser là. Comme je pourrais lui dire extract vers. Je vais mettre extract vers, comme ça il le met dans un dossier. Je prends ce dossier-là, je vais le couper et je vais le mettre dans C. Parce que je veux bien que mes outils soient dans C. Et plus exactement dans Program Files. Et je vais donc le coller ici, CTRL V. Continuer. Voilà, je suis en train de le transférer dans C, plus exactement dans Program Files. Il est là, regardez, celui-là. Si je l'ouvre, et si je rentre dans Unicode, et si je rentre dans Unicode, je trouve le programme, il est là. Donc ici, j'ai mis la main sur ce programme. Si jamais je double-clique dessus, il va s'exécuter. Il va me donner ce résultat. Il va me donner ce résultat-là. Je refais. Je ne sais pas pourquoi il me donne ce message. Donc, je suis obligé de... Peut-être que je n'ai pas tout ramené. Peut-être que cette copie n'a pas eu lieu correctement. Donc, je vais revenir à D, encore une fois. Moi, je vais le garder dans D. Donc, je rentre dans Outils, Éditeur. Et je vais le décompresser ici. Extraire vers. Ça marche. Et je vais essayer de le lancer à partir de là. Exécuter. Voilà, ça marche maintenant. Vous voyez donc, le transfert vers C, c'est ça ce qui a bloqué un peu le passage. Donc, si maintenant, je me mets dans l'invite de commande et je tape Notepad++, à votre avis, est-ce qu'il va le reconnaître? Vous avez vu tout à l'heure qu'il était dans D. Ici, actuellement, je suis où? Je suis dans C. Il ne va pas le reconnaître. Donc, j'ai besoin encore de prendre son chemin et de le mettre dans le pad. Eh bien, regardez, c'est ce que je vais faire. Regardez, depuis ici, je pourrais bien le lancer. C'est celui-là. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre alors ce chemin, il faut le copier, il faut revenir vers les variables environnement, système. Donc, j'irai vers système, paramètres système avancé, variable environnement, path, et je vais l'ajouter tout au début. Il est préférable de le mettre tout au début, c'est mieux. Je vais mettre CTRL V et un point virgule. Je valide. Je valide encore. Je valide encore. Je ferme cette boîte. Mais je dois redémarrer mon invite de commande. Parce que si je le tape encore là, il ne va pas le reconnaître. Parce que le changement que je viens de faire, il n'est pas encore pris en compte. Regardez. Je le réexécute. Je le relance. Et maintenant, si je mets Notepad++, eh ben, il le reconnaît. Vous voyez? Voilà, donc un Nadaba Saibna l'outil, éditeur, au Saibna le kit de développement. C'est suffisant pour faire de la programmation Java de A à Z. De A à Z. C'est-à-dire depuis les applications de base jusqu'aux applications professionnelles. Rien qu'avec ces deux outils-là. C'est clair? Alors, commençons maintenant. Je vais commencer. Je vais commencer, ça veut dire je vais faire quoi? Ben, je vais me mettre en face de mon dossier de travail. Le dossier de travail, c'est ce qu'on a mis dans EMG. Ensuite, dans troisième, GC. Ensuite, dans Java. Ensuite, dans statistiques. Je suis revenu à l'endroit où j'avais créé mon dossier de travail. Je lance maintenant, je vais déjà voir est-ce qu'on a des fichiers ici. Regardez, on a bien un fichier qui s'appelle, s'il vous plaît, on a bien un fichier qui s'appelle calcul statistique, parce que je l'ai créé tout à l'heure. Alors, je vais le lancer. Je vais mettre Notepad, calcul statistique.java. Voilà. Mais il était vide, parce que je n'ai pas fait d'enregistrement, je l'ai quitté à l'état vide. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Je pourrais donc chercher ou régler le langage Java
et je peux commencer à écrire. Alors avant de commencer à écrire, je vais agrandir un peu le zoom en agrandissant comme ça, et je vais commencer à écrire. Je vais écrire dans classe. Regardez, il le reconnaît bien. Si vous voulez, je pourrais agrandir comme ça. Donc j'ai fait un double agrandissement. La classe, je dois l'appeler comment? Ma classe. Le nom du fichier. Donc calcul stat. Accolade ouvrante, accolade fermante. Voilà. Ça, c'est la première écriture que vous devez savoir faire. Qu'est-ce que je dois faire à l'intérieur? La première des choses que je vais faire à l'intérieur, c'est la fonction principale. Comment il doit s'appeler cette fonction? Main. Alors, il va falloir l'écrire comme ça. Voilà, attention, si vous écrivez comme ça seulement, Java, il va vous souligner une erreur. Il faut absolument qu'il soit public, absolument, qu'il soit statique. C'est une question qui nous est imposée par Java. Java nous impose que notre fonction principale, à ce qu'il soit public et à ce qu'il soit statique. Alors, le modèle statique, vous ne pouvez le comprendre que si on fait l'orienté objet. Tant qu'on n'a pas fait l'orienté objet, vous n'allez pas pouvoir le comprendre. Donc, si on veut faire des applications non orientées objet, il va falloir qu'on l'admet. Alors ensuite, il faut mettre le type de retour de la fonction. Void. Les deux mots, ces deux mots, c'est comme on sait. L'écriture C. Si on ajoute ça, eh ben on comprend tout de suite qu'on est dans Java et non pas dans C. Alors plus encore, la méthode main doit avoir un paramètre qui est de type string. Et c'est un tableau de string, et ça on l'a déjà vu. Quand on écrit un type crochet, ça veut dire que c'est un tableau. Et le paramètre doit s'appeler args. Même le nom, vous n'avez pas le choix. Il faut le mettre de cette manière. Il ne faut pas le fausser. C'est clair? Args, A-R-G-S. Donc voilà comment vous écrivez main. Retenez bien donc cette deuxième syntaxe. Donc une syntaxe à l'intérieur de la syntaxe. La syntaxe de la classe et la syntaxe de main. Alors c'est deux choses que vous devez savoir écrire. Alors en plus, la classe doit être publique. Donc normalement je dois écrire public classe calcul statistique. Public classe calcul statistique. Alors pourquoi cette classe doit être publique? Parce que je peux créer des classes à l'intérieur. Je pourrais créer plus qu'une classe. Par exemple, je pourrais mettre classe tableau. Tableau. Pour gérer les tableaux. Je pourrais faire comme ça. Walakin, dans un fichier, une seule classe doit être publique. Une seule. C'est celle qui porte le mail. Donc si vous voulez mettre dans le même fichier plus qu'une classe, une doit être publique et c'est celle qui prend le nom du fichier. Et c'est celle qui doit renfermer la méthode mail. C'est pourquoi donc notre dernière classe est publique. Pour le moment, moi, je n'ai pas besoin de deux classes, donc je vais laisser que ma seule classe et je la laisse à l'état public. Alors ensuite, qu'est-ce que je veux bien faire là? Qu'est-ce que je veux réaliser? Je veux réaliser une première méthode qui va faire la création du tableau et son initialisation. Je vais donc créer une certaine fonction que je vais déclarer publique. Chaque fois que la fonction doit être visible ou doit être appelée à l'extérieur de la classe, il faut la mettre publique. C'est clair? Public, statique, c'est un peu comme main. Void, je l'appellerai créer le tableau. Créer un tableau. Alors, je dois lui dire c'est quel tableau que je veux bien créer. Comment? Alors, le tableau donc, je pourrais lui dire créer un tableau de taille n. Et ce n là, c'est moi qui va le lui donner. Int n. Alors, L, il faut qu'il me retourne le tableau. Donc, je vais, au lieu de faire void, je vais mettre int crochet. Alors, la signification de cette écriture, en fait, il y a beaucoup de manières de faire. Là, je suis en train de faire une façon. Ça peut ne pas être celle que j'ai fait dans mon cours. Parce que moi, je n'apprends jamais les solutions. Je sais les faire.
Et en fait, pour la programmation, il n'y a jamais une même solution qui produit le même résultat. Pour avoir 3, 4, 5 solutions, il est question de choisir la meilleure. Alors, en tout cas, je vais faire celle-là et je vais comparer avec le cours et on prendra la meilleure. Ce que je vous donne là est bien nécessairement la meilleure. Alors, regardez bien. Cette fonction, il fait quoi? Il retourne un tableau d'entier. Il s'appelle créer et là, on a besoin de mettre le premier mot en minuscule. Le deuxième mot, il faut commencer avec une majuscule. Comment est-ce qu'on va créer un tableau? Ben, on va le définir à l'intérieur. Je l'appelle T. Et c'est lui-même que je vais retourner. Vous voyez? Parce que la fonction doit retourner un int crochet. Parce qu'il n'est pas de type void. Et regardez qu'est-ce qu'on a retourné. On a retourné quelque chose de type int crochet. Donc c'est bien, ça respecte bien la fonction. Alors, mais si je le fais comme ça, eh ben, ça serait un tableau nul. Il va falloir que je le crée alors. Je le dimensionne. Donc là, je vais mettre dimensionnement. Ça, c'était la déclaration. Ce n'est que la déclaration. Là, dimensionnement. Comment est-ce qu'on dimensionne un tableau? Return T. Oui, en écrivant T égale new quoi? Int entre crochets n. Devient le n. Le n, on l'a reçu comme paramètre. C'est un paramètre d'entrée. Donc la fonction, il reçoit un entier. Il va s'en servir pour créer le tableau. Ou bien, on déclare quoi? On déclare le tableau et le dimension. Oui, on pourrait réunir ces deux actions en une seule. Tu as raison, oui. Mais moi, je préfère quand même. On pourrait écrire int crochet t égale à new, égale à ce qu'on a mis là. Et comme ça, donc, on va fusionner les deux écritures en une seule. Mais moi, je préfère donc séparer, comme ça, vous voyez un peu les effets ou les étapes. C'est quoi la prochaine étape maintenant? L'initialisation. Initialisation avec des valeurs ou par des valeurs aléatoires. Comment est-ce qu'on va y arriver? Grâce à la classe random. Random R égale new random. Regardez en fait, new int, new random, new scanner. À chaque fois que nous voulons créer un objet d'une classe donnée, il faut mettre le nom de la classe précédé par new. Donc R est un objet de type random. C'est lui qui va me générer les nombres. Random, je vais dire les 1000. On a dit des valeurs situées entre 0 et 1000. Comment? Là, je vais prendre que des next int. Next int. En tout cas, ça va être compris entre 0 et 1000. Si vous mettez alors next float, ça serait aussi compris entre 0 et 1000. C'est clair, mais des réels. On vous tirera un réel. Alors maintenant, je veux tirer au hasard un entier et je veux le mettre dans la im cellule. Donc je veux écrire t de i. C'est ça l'écriture que je veux faire. Égale r point, mais chez random. Random est une classe. Celui qui va me donner la valeur, c'est l'objet de cette classe. Donc r point next int. Donnez-moi le prochain entier. Bien sûr, il va falloir que je fasse varier i de quoi à quoi? De 0 à n exclu. Donc je vais faire ici une boucle en mettant for int i allant de 0, i inférieur à n, i plus plus, et je vais donc bon, c'est pas la peine parce qu'on a une seule action. Cette action, on pourrait même l'écrire ici. D'accord? C'est une boucle qui porte sur une seule action. Et ça fera alors et la création, et le dimensionnement, et l'initialisation. En tout cas, créer tableau, ça peut tromper. C'est créer et initialiser. Parce qu'on l'a fait dans une seule activité. On a créé, on a initialisé aussi. L'affichage, par contre, je le fais de façon séparée. Voilà donc une première méthode. Alors, passons maintenant à l'affichage. Je vais mettre une autre fonction publique
void, que j'appellerai afficher. Je reçois un tableau et je l'affiche. Int, crochet. J'appelle le tableau T. J'appelle le tableau T. C'est le seul paramètre dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai reçu, parce que T n'est qu'une référence, c'est-à-dire l'adresse du premier élément, est-ce que j'ai reçu le nombre d'éléments? Si, parce que quand on reçoit un tableau, on a la propriété lang. Lang, il me donne le nombre d'éléments. C'est clair? Là aussi, j'aurais dû, au lieu de mettre jusqu'à n, j'aurais dû mettre jusqu'à t.lang. La longueur du tableau. Mais il est plus facile pour moi parce que la longueur du tableau c'est n. Il est plus facile pour moi d'écrire à ce niveau-là n au lieu d'écrire t.lang. Mais les deux écritures donnent le même résultat. Là, on l'a spécifié comme entrée. On l'a reçu comme entrée. Donc la fonction, il va le recevoir. Pour le moment maintenant, j'ai reçu mon tableau qui est déjà créé, qui est déjà initialisé. Donc ça suppose qu'il contient bien le nombre d'éléments dans lang. Alors, je vais faire donc une boucle en mettant for int i égale 0 i inférieur à t.lang i++. Et qu'est-ce que je vais faire alors? s.o.p. Ok, s.o.p. Il faut écrire système. Système est une classe. Point. Attention, puisque c'est une classe, donc S majuscule. Point. Out est un objet. Donc il commence par une minuscule. Point. Print line. Print line est une méthode. Donc il commence par une minuscule. Print line. C'est clair? Alors, je veux imprimer quoi? Je veux imprimer dans l'ordre T entre crochet plus I, T plus I, plus entre crochet égale, je ferme, plus T de I. Alors remarquez bien cette phrase. Je veux écrire donc ça, c'est constant, il va s'écrire tel qu'elle est. Mais après je veux écrire la valeur de I. Donc il va mettre 0 quand I prend 0, 1 par la suite, 2 ensuite et ainsi de suite. Après, il va écrire tout ça tel qu'elle est. Après, il va écrire la valeur de la IMCE. Et ça me permettrait donc d'avoir T de 0 égale, T de 1 égale, T de 3 égale, etc. Alors, c'est tout. C'est ça l'affichage. On a donc qu'à fermer la fonction. La fermeture, je l'ai déjà faite. On pourrait déjà commencer à essayer. On pourrait déjà essayer ce code. Pour essayer ce code, je les sais où? Pour appeler ces fonctions. Je les appelle dans main. Donc la première chose par laquelle je vais commencer, c'est laquelle? C'est créer mon tableau. Je l'appelle V, ce tableau-là. Je le mets de cette manière. Et je vais mettre égal créer tableau. Ça doit être le nom de cette première fonction. L'idéal, c'est de le copier pour ne pas faire d'erreur. Et je vais créer donc un tableau de 100 éléments. Bon, 100 c'est beaucoup. En fait, en tout cas, on pourrait créer de 100 000 éléments si on veut. Oui? Une fausse frappe. À quel niveau? Ah, ou tu fixes Java et tu tapes encore Java. Alors, j'ai appelé ma première fonction avec un nombre égal à 100. Je veux l'afficher. Ce tableau-là, il a été créé, il a été initialisé. C'est dans le tableau V. Je veux l'afficher. Comment est-ce que je vais faire? Je vais appeler alors la fonction afficher. Afficher V. Tout court. Alors, imaginons je veux faire un deuxième vecteur. Int, crochet cette fois-ci, U égale créer tableau. Je veux créer cette fois-ci de 10 éléments seulement. Bon, peu importe, 5 éléments.
Je veux l'afficher. Afficher U. Voilà. Et vous voyez, en fait, grâce à ces deux fonctions, on pourrait les appeler sur des données différentes. Hein? شنو هي print؟ هي هذه. راه هو احنا ملي كنعيطوا على هذا افيشي، ملي كنعيطوا على افيشي، راه هو كيجي لهنا، وبالتالي كيدير هاد print هنا. وغيديرها pour i variant de 1 jusqu'à la longueur. Pour i allant de 1 jusqu'à 100. وبالنسبة للآخر pour i allant de 0 jusqu'à 5. 5 exclus. C'est clair? D'abord, c'est quoi la prochaine étape? Ce qu'on a écrit, c'est du texte. C'est uniquement un texte. Je vais réduire le zoom. Ici, c'est un test. Ça, c'est une méthode pour tester. Je vais faire un commentaire en disant ici, test des fonctions. Combien on a fait de fonctions? On a fait 2. Pour le moment, il y a la fonction créer tableau et afficher tableau. Même celle-là, je dois l'appeler afficher tableau. Et si je change le nom, alors il faut changer le nom là aussi. Afficher tableau. Peu importe. Il faut me donner le tableau en paramètres. Et moi, je suis capable de l'afficher. Comme d'ailleurs j'ai fait pour V, je suis capable de faire pour U. J'ai changé le nom de ma fonction afficher. Je l'ai renommé par afficher tableau. Voici un petit programme. Jusqu'à présent, on n'a pas fait tout ce qu'on demande dans l'application. Vous voyez qu'est-ce qu'on demande? On demande de créer, d'initialiser, ensuite d'afficher. Donc j'ai fait uniquement les 3 points. Il me reste encore 2 autres points. Mais testons d'abord ces 2 points. On va les tester d'abord. Dans le temps qui reste, en fait, on pourrait y arriver. On pourrait donc terminer notre application. Alors, qui peut me dire c'est quoi la prochaine étape? Après l'édition du code. La prochaine étape, c'est la compilation. Regardez, je vais sortir, je vais donc enregistrer. En fait, on n'est pas censé fermer. Je pourrais le laisser ouvert. Et je passe vers mon invite de commande et je vais taper Java C. Regardez, Java C, il le reconnaît bien. Mais ça, c'est une exécution à vide. Quand vous exécutez Java C sans paramètres, il vous donne la syntaxe. Si vous refaites en lui donnant le programme, c'est calme. Attention là, il faut écrire les majuscules. Même si vous avez fait une majuscule, il faut la faire. Si vous ne mettez pas de majuscule, ça ne va rien donner. Calme avec un C majuscule. Stats avec un S majuscule. Il faut aussi rappeler l'extension .java. Il va nous donner des erreurs. Alors, oui. Je refais. Alors, les erreurs, c'est par rapport à quoi? Random, il ne le reconnaît pas. Il ne reconnaît pas random. C'est quoi la solution? S'il vous plaît. C'est quoi la solution pour qu'il reconnaisse random? Il faut lui indiquer où est-ce qu'il doit la chercher. Dans C, on met des include. Dans Java, on met des import. Import. C'est ce que je vais faire là. Tout au début. Avant même la classe. La première ligne que vous devez mettre dans votre code, ça doit être des imports. Import sans S. Import. Java.util.random. Java.util.random. Ça joue le rôle d'un include. Donc c'est équivalent, je vais dire équiv à include en C. C'est pour pouvoir se servir de la classe random. Je vais dire permet d'utiliser la classe random. ولكن عطانا واحد l'erreur على la fonction afficher tableau. Afficher tableau, un int t. Oui. Il faut écrire comme ça.
int t, crochet, int crochet v, int crochet u. Alors, je vais refaire l'enregistrement et je vais revenir. Je vais réexécuter. Encore des erreurs. Toujours dans random. Cannot find symbol, donc il n'est pas dans utile. Il n'est pas dans utile. Il est alors où? Comment? Il ne reconnaît pas random. Random. Je vais voir là. C'est utile. Donc ce qu'on a fait est correct. Random. Java. Ah, on n'a pas écrit utile correctement. Java.utile.random. Je vais mettre point étoile. All, ça veut dire j'importe toutes les classes qu'on a dans ce package. Utile est un package. Java, c'est un espace de nom. C'est l'endroit où il y a tous les packages. La dernière fois, je vous ai dit qu'il y a des milliers de classes. Dans JDK, il y a des milliers de classes. Alors, le meilleur moyen de les organiser, c'est de les organiser par domaine. Donc, utile est un domaine. Nous, on ne dit pas domaine, on dit un package, un pack. Un pack. C'est clair? J'enregistre, je refais. Ah, c'est ce qu'on fait statique, oui. Donc, c'est un statique. Je suis avec l'effet de statique. Statique. Il insine à statique, ça peut être fatal pour l'écriture. Je refais. Ça marche maintenant. Et donc, je ne suis pas obligé d'importer tout. Puisque moi, j'ai travaillé qu'avec random, je vais importer que random. Donc, c'est pas ça ce qui faisait erreur tout à l'heure. C'est plutôt la méthode statique. Enregistrer. J'ai fermé mon notepad, mais c'est pas grave. Regardez, voilà, ça marche. Maintenant, j'exécute. À quoi on doit s'attendre si on exécute? Qui peut me dire c'est quoi le résultat? Un tableau de 100 éléments et un tableau de 5 éléments. En tout cas, les indices. Vous voyez? Je te dis que les valeurs ils sont aléatoires. Mais nous avons entre 0 et. Entre 0 et. Non. Je te dis des valeurs complètement quelconques. Mais c'est entre 0 et 1000. Pas entre 0 et 1000. Donc, comment dois-je corriger? On va corriger. EMG quoi? En fait, vous m'aidez un petit peu, donc c'est troisième, GC. Java. Stat. Alors, je suis maintenant en face de mon programme. Notepad, cal, stat. Voilà, donc j'ai repris mon programme. À quel niveau dois-je intervenir là? Je vais mettre modulo pour avoir une valeur entre 0 et 1000. Modulo quoi? Modulo 1001. Modulo 1001. Ça va donner forcément une valeur comprise entre 0 et 1000. Alors, le reste de la division par 1001 est une valeur comprise entre 0 et 1000. Alors, rien que ce changement. Regardez, je vais donc enregistrer, mais il va falloir recompiler. Donc, je vais mettre java c cal stat.java. J'exécute l'application et ça va donner les valeurs. Voilà, maintenant j'ai bien des valeurs entre. Voilà, on a les valeurs négatives. Il faut se débarrasser des valeurs négatives. Donc, on pourrait utiliser math.apps. Math.valeur absolue.
Sinon, on pourrait dire, si c'est négatif, alors multiplié par moins 1. On pourrait faire comme ça. If r.next int est inférieur à 0, non, il va falloir le stocker dans une variable temporaire, int x. Il faut absolument que je passe comme ça. Je vais donc mettre initialement dans x, en mettant égal r.next int modulo 1001, et je vais donc changer x en disant if x, ou x égale, x est-ce qu'elle est inférieure à 0? Si oui, alors moins x, sinon x. Et je vais mettre ici x. Je connais ma femme le changement. Remarquez bien ce qu'on a fait. Alors, lorsqu'on a mis r.nextInt, c'est pour quoi faire? C'est pour tirer au hasard un entier. Mais moi, je veux qu'il soit entre 0 et 1000. J'ai alors calculé le modulo 100, le modulo 1001. Le modulo 1001, quand vous calculez modulo x, vous obtenez une valeur comprise entre 0 et x moins 1. C'est clair? Oui. Modulo 10, c'est une valeur entre 0 et 9. Modulo 2, une valeur entre 0 et 1. Mais le problème, c'est que le int, il contient un signe. Si la valeur est négative, le reste de la division est négatif. Donc moi, je veux me débarrasser du signe moi. Donc regardez, le calcul que j'ai fait, je l'ai mis dans x. Ensuite, je suis en train de dire, est-ce que x est négatif? Si oui, je change x par moins x. Sinon, je garde x. C'est clair? Ça me permet de se débarrasser du signe. Et puis, j'ai injecté le x dans la ième case. Donc maintenant, à l'intérieur de la boucle, j'ai dû faire plusieurs actions. C'est ce qui fait que je les ai mis entre accolades. Tout à l'heure, on avait qu'une seule action, mais ça ne nous a pas donné un bon résultat. Alors maintenant que ce changement est fait, nous n'avons qu'à enregistrer et qu'à recompiler. Je compile, j'exécute, et cette fois-ci, on doit se débarrasser des valeurs négatives. C'est des valeurs complètement aléatoires. C'est comme si vous dites est-ce que. Comme si vous dites est-ce que. Je vais agrandir. Regarde. Ici. Là, vous dites calculez cette condition. Parce que ça, c'est une condition. Et vous dites est-ce qu'elle est vraie ou fausse. Le point d'interrogation, il vous permet de basculer vers le cas vrai. Et le deux points, il vous permet de basculer vers le cas faux. Donc, ce qui est entre le point d'interrogation et les deux points, c'est la valeur que vous voulez affecter quand la condition est vraie. Ce qui est après les deux points, c'est la valeur que vous voulez affecter si la condition est fausse. Si la condition est vraie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est négatif. Donc, je le multiplie par moins 1. Donc, je suis en train d'affecter l'opposé. Si la condition n'est pas vraie, ça veut dire que x est positif. On a affecté x. On a affecté à lui-même. C'est clair? Ça nous permet donc d'obtenir une valeur positive. Alors, l'écriture, on pourrait la changer comme ça. Je pourrais donc la réécrire, allons-y. Je pourrais la réécrire de cette manière. If x est inférieur à 0, alors x reçoit moins x. Hakda, je pourrais l'écrire. Sans faire le else. Là, il y a deux cas. Il n'y a pas trois cas. Le switch, mais il y a deux cas. Il y a deux cas, if. Il y a deux cas, switch. ولكن il y a deux cas où les conditions se rapportent sur la même variable. La variable, il y a le sélecteur. C'est clair? Donc ici, comme il n'y a que deux cas, il n'y a même pas d'autre cas. On n'a pas le else. Parce que là, vous allez constater qu'il y a une petite lourdeur ici. Lourdeur, pardon. X est là. Vous affectez x à lui-même. C'est une opération qu'on pourrait éviter. Si on fait comme ça, on a fait que x reçoit moins x. Donc on n'a pas traité le cas où x est positif. Le cas où x est positif, on n'a rien fait de spécial.
Donc, là, la situation, la deuxième écriture est plus meilleure que l'écriture verte. Alors, je vais donc recompiler. Je vais vous montrer que ce qu'on a fait est correct aussi. Bien sûr, à chaque fois qu'il y a un changement, à chaque fois qu'il faut recompiler. Je recompile, je réexécute. Et ça donne des valeurs toutes positives. Là, donc, les valeurs qu'on a obtenues, ils sont toutes positives, ils sont bien comprises entre 0 et 1000. Entre 0 et 1000. C'est clair? Mais c'est aléatoire. La machine, il a fait sortir ces éléments. Alors, maintenant, c'est comme d'avoir le temps qui reste de faire sur vos postes. T'as 10 minutes. On arrête à 14h. 14h15, 15 minutes. Il y a 30 minutes. Comment? Vas-y, faites-le sur vos machines. Je connais un de sur quoi travailler. La prochaine fois, les machines la machine d'Yellow, ما يجيش. غيخدم مع un collègue, مع un camarade de classe. Donc vous devez savoir, vous devez faire des binômes. Alors, la prochaine fois, on a un TP noté. Donc, اللي ما عندوش فاش يخدم زيرو. أنا نقول لكم لأن هادو الخاسرين ما عادش نعاودوهم. شحال اللي كديروا الطوكا واش كتخدموا هنا؟ ما عادش تخدموا هنا لأن باين ما فيهم والو. شوف إلا كانوا لي كونديسيون كلهم دايرين بحال هكا. if x شي حاجة else if x else if x donc هاد لي كونديسيون كلهم مبنيين على x إلا كانوا كلهم مبنيين على x وكومبليمونتير et des conditions complémentaires هذه يمكن تكتب switch x switch x وهاد لي فالور اللي كاينين هنا هما لا دير فليكين مثلا x égale à 1 أنا غندير فيز 1 باش شكون هي لا ميثود هي البوان دانتروغاسيون راه هي باقيه تما راه خليتها غير انا حيدتها جو لي مي اون كومونتير لا ما يمكنش لا هذا كيتسمى لوبيراتور تيرنير 3 فيه la condition c'est la première partie l'expression si vrai et l'expression si faux ça fait 3 كيتسمى l'opérateur conditionnel ou bien l'opérateur ternaire il s'écrit toujours comme ça oui vous voulez voir le tout la totalité ça marche maintenant vous arrivez à le voir en entier à la vidéo en fait راه غادي تلقاوها في اليوتيوب